J'ai un 42. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la YCF 125. Donc elle est de 2013. Donc elle a 6 ans, si je ne me trompe pas, oui. Donc là, je vais faire un tuto comment nettoyer sa motocross. Donc voilà. Donc déjà, on ferme l'essence. Qui est juste ici. Attendez, parce que là, sur ma moto, moi, elle est dure. Bon, c'est bon. Le starter, on vérifie, ok. Oh non, j'ai une petite durée d'enlever là, juste ici. Attendez. Et la remettre. Oh ça. Wow. Faudra que je la chauffe. Donc voilà. Donc là, on va mettre un plastique sur ce filtre à air. Voilà. Il y a de l'huile exprès dessus pour pas que j'ai des problèmes sur la moto. Donc ma graisse, elle est très bien graissée d'ailleurs. Mais bon, elle a chopé de la boue avec de la graisse et ça, c'est pas très bon pour la moto. Et bon, après, ça, c'est pas grave. Allez, go! Les gars, on nettoie. Donc là, on va allumer le jet d'eau. On nettoie avec ça, tranquille. Aïe! Voilà, j'allume. Salut, petit chien! Tu veux que je t'arrose? Attendez, les gars, parce que en faisant même avec la caméra. Oh mince! J'ai fait une grosse connerie. Les gars, j'ai oublié de mettre le plastique. C'est normal, c'est moi. Donc là, les gars, on a une VTR à 1000. Donc un VTR 1000 démonté. Il y avait 2 pots, sauf que le gars où on l'a eu, il a... Comment dire? Il a donné un pot en plus. Donc là, on a un pneu, des jantes noires. Ils sont... Là, les jantes d'origine, là, ça, c'est d'un VTR, mais plus récent. Je sais plus c'est quoi comme VTR. Là, on a l'autre pneu. Donc les jantes, la jante arrière, la jante avant. Là, on a le moteur, la bête. C'est un moteur de Honda. C'est un VTR 996 précisément. Là, on a un Range Rover démonté en pièces. Les amortisseurs, ils sont tout neufs. Tout neufs. Là, on a toutes les pièces démontées. Et vous voyez, avant, j'avais un petit quad. Sauf que j'ai pas de vidéo avec le petit quad. Et je vais le remettre en route avec vous. Voilà. Donc je mettais ce casque là. Et après j'irai vous présenter le quad. C'est un 50 cm3. Là il avait les casques de mon père. Il avait une Yamaha. Une 450F. Non, pas F. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait. Donc là, si vous voulez, on a les pots. C'est des microns. Tout neufs. Enfin, pas tout neuf, mais bon. Voilà. Les pots, là. Radiateur. Oh non, c'est pas là. Je sais plus. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Là, on a mon petit casque de cross. L'huile pour mettre sur le filtre à air. Je vous mets comment c'est. Voilà. Oh, ça colle. Donc c'est de la tuner. C'est de la liquid power. Les gars, vous regardez ça, voilà. C'est bleu. Tout simplement. Là, j'ai la graisse de la motule. En fait, c'est de la pâte. Mais je trouve que ça colle fort. Le problème, c'est que c'est ça, en fait. Voilà. En fait, t'as un pinceau au bout, puis bah, tu fais ça sur ta chaîne. Voilà, c'est tout simple. Attends, il faut que je le referme. Voilà, je crois que c'est bon. Après, là, il y en a une petite question qui est tranquille, un petit bidon. On est parti. Voilà la bête. Donc pour ça, les gars. Donc là pour ça je vais vous faire une ellipse le temps parce que ça. Allez go. Bon les gars, après avoir ce petit chien qui nous a embêtés là. Pas gentil. T'es pas gentil. Oui, t'es pas gentil. Allez go.
Les gars, on est parti. Voilà. J'ai le tuyau dans ma main. Les gars, ça colle. Ça colle à mort. Putain, les gars, un jour, je vais la redémonter de A à Z. Putain. Mes carénages, ils sont neufs, ils sont déjà dégueulasses. Mais regarde, je sais pas, j'ai un bâtiment et genre j'ai toute cette merde là qui colle à mes carénages. Je te jure, mec, c'est chiant. Ça s'enlève trop facile en plus. Je me demande si c'est pas la graisse que je mets, les gars. Dites-moi si vous avez cette graisse là. Si vous, ça vous fait ça, c'est que c'est la graisse. Ah, oh, punaise, mec, ça fait dégueulasse. Putain. Ah, oh, c'est dégueulasse. Mais what? Vraiment chiant, ça. Mais c'est pas grave. Bon les gars, un coup de vite fait parce que demain je vais faire une sortie donc tranquille hein les gars. Waouh. Oh les gars, je me porte pas plaindre. Sérieux, non. Ah oui, pour vous dire, je filme avec un portable, super. En fait, j'ai la flemme de recharger les GoPro. Parce qu'en fait, j'en ai deux, sauf que j'ai la flemme de les recharger. Du coup, je filme tout le temps avec mon portable. Et bon les gars, à part que je m'emmerde un peu là, punaise. Putain. Vas-y, allez go. Hop, remets-toi la petite fourche, rapide. Petit carénage là, tranquille. Bon là par contre on va bien nettoyer. Oh mec, c'est tellement dégueulasse. Les gars, vous savez où j'ai roulé? Je roule dans... Si vous voulez, vous voyez, il y a des champs et dedans il y a du maïs. Et là maintenant, comme on est au printemps, donc on est début avril, vraiment début avril, il y a des terres à maïs. Donc moi du coup, parfois quand je suis dans les chemins et que je vois une terre à maïs, je m'arrête dedans et j'en fais dedans. Donc pour vous dire les gars, mon pot chicané, avant je l'ai déchicané. Et je vous conseille pas de le déchicaner les gars. Ça fait que des problèmes à la moto. Moi je vois, je l'ai déchicané. Bah avant j'avais pas de problème. Tu vois, parce qu'en fait là j'ai déménagé si tu veux. Et j'arrivais plus à la redémarrer. Je devais l'emmener pour rouler et tout. Elle redémarrait plus. J'ai dit bon bah c'est mort. Puis bah du coup, bon c'est bon les gars, on s'en va laisser. Après, de toute façon, je ressors demain, donc voilà. Du coup, elle démarrait plus. Je dis, bon, c'est bon, pas grave. J'irai pas à ce moment-là. Hein. Je pourrais pas, mais bon, c'est pas grave, c'est dommage. Du coup, j'y vais quand même. Je monte derrière une autre moto. En fait, c'était pour un mariage. Et du coup, je monte derrière une moto, quoi, tranquille. Et puis, juste après, du coup, après le mariage, comme on n'avait pas... C'était le mariage des amis, à des amis. Du coup, bah, nous, on a été, quoi. Et moi, je voulais la prendre tranquille. Sauf que, qu'est-ce qui nous arrivait? La poisse la pire au monde. La moto, elle démarrait plus. C'était juste, je crois, la bougie. Non, pas la bougie. Je sais plus qu'est-ce qu'elle avait. Ah, je sais plus. Et du coup, quand on l'a remis en route juste après, je dis à mon pote, viens, on va la déchicaner. Du coup, on la déchicane tranquille. Voilà, là, on a eu le petit quad. Du coup, je la déchicane tranquille. Et là, on a le petit trépied. Wouhou! Tranquille, le petit skate. Donc, du coup, moi, je la déchicane tranquille. Après, elle redémarre. Yes, cool. Et j'ai mon pote, il me dit, bah viens, on va rouler dans une terre à maïs. Je dis,
dis bah vas-y, ok, du coup on part, on y va. Et après, si vous voulez, je pars. La moto elle pétarade de tous les bouts. Du coup, on fait le réglage de soupape. Je roule. Je dis c'est vraiment faut qu'on fasse les réglages du soupape. Du coup, on a fait les réglages de soupape. Et après, ça pétaradait toujours. On dit bon, qu'est-ce qu'on fait là? C'est bizarre qu'elle pétarade tout le temps. Du coup, attendez, je refais le garage, je galère. Attendez. Du coup, je la redémarre. Et après, du coup, ça pétarde toujours. Donc, je dis, bon, vas-y. C'est chiant, là. Et après, mon frère et mon père, ils me disent, si tu la chicanes, tu auras peut-être moins de problèmes. Du coup, qu'est-ce que je fais? Sauf que ma chicane, elle était là. Mais ici, j'avais tout un gros tas. Du coup, on a tout bien rangé. Et la chicane, on l'avait rangée dans une caisse. Du coup, je savais plus trop où je l'avais mis. Et puis, du coup, je l'ai retrouvée. Puis, on l'a mis. J'ai démarré. Bon, si vous voulez, je vous la démarre, mais un bruit, c'est pas très beau. Écoutez ce bruit. C'est pourri. Et mon gars, c'est pourri comme bruit. C'est quoi ce bruit? On écoute. Mais écoute-moi ça, c'est totalement pourri. Vas-y les gars. Je vais vous parler juste ici, mais bon, c'est pas grave. On va m'écouter. Un bruit de mobilette. Mon gars. Voilà, c'était un bruit assez pourri. Je dis c'est pas grave. Et du coup, je vais rouler. Mon gars, elle pétarade plus. Elle pétarade vraiment plus et tout. Je dis, mais ouais, c'était vraiment ça. Du coup, mon frère et mon père, ils avaient raison. Donc, ils avaient raison, fallait que je la chicane. Puis depuis, j'ai plus de problème avec. Donc voilà les gars, moi je vous conseille de pas déchicaner votre moto. Enfin, sur une YC, voilà. Bon, allez, sur ce, les potes, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous. Ciao!